Alors du coup là-bas, sur l'océan. Bonjour à ceux qui sont là. Bonjour. Hop, hop, on va squeezer le monde ici. On est au Disney Village. Bonjour, bonjour. Youp là. Youp là. Bonjour. Voilà. Donc que les gens arrivent, pour l'instant on va se poser un petit peu, manger une glace. Finir dans la poêle. Oh non, sous l'océan. Sous l'océan. Ça devrait capter. On va attendre que les gens passent. Bonjour. Aïe. Bonsoir Maxime, bonsoir à toi. On est au Disney Village de Disneyland Paris. Et on va manger de la glace pour l'instant. Là, on est chez Häagen-Dazs, comme vous pouvez pas le voir là. Quoi la dernière fois, sorbet. J'avais pris citron, mais là, un petit sorbet framboise. Là, tu vas aller te poser ton... Ouais. Dehors ou dedans? Dehors ou dedans? Hop là, on va choisir une table toute propre. Oh non! On va se poser là pour l'instant. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez être bien. Hop là, voilà. Voilà. On se pose là quelques minutes. On est en direct du Disneyland de Paris. Au Gaumont pour l'instant. Le temps de manger de commander une glace et de manger une glace. Et voilà. Et après, on va bouger dans toutes les boutiques de DLP à la recherche d'une faute de goût de DLP. Voilà. Et je pense qu'il y en a quand même pas mal. Ce soir. Bonsoir Medley. Comment allez-vous? Vous avez passé un bon week-end chaud? Vous avez réussi à préserver de la chaleur? Bonsoir Kikrout. Vous avez réussi à préserver de la chaleur? J'espère que ça a été, qu'il n'y a pas eu de drame autour de vous, ou de malaise ou quoi que ce soit. Je vous explique, hein, on est au Disney Village pour l'instant. Bonsoir. Trop chaud, c'est de la folie. Carrément trop chaud. Bonsoir Noëlo. Carrément trop chaud, ça c'est clair. On a eu de la chance encore, nous, c'est qu'on n'était pas en Ile-de-France vraiment. Il a fait un peu moins chaud là où on était. En Ile-de-France, ouais, ça devait être assez chaud. Ouais. Et on a réussi à éviter ça. Puis il faisait relativement correct, on va dire. Il faisait chaud, mais ça allait. Bonsoir Fred Carter. Comment ça va? Comment allez-vous tous? Alors, du coup, mon conseil pour les congélateurs normalement réservés aux enfants au party à Disney World, voilà, maintenant, un congélateur, c'est aussi pour les adultes. Quand il fait trop chaud, vous sortez l'enfant du congélateur et vous mettez, vous mettez à la place de votre enfant, voilà, directement. C'est mieux comme ça. Voilà. J'ai très soif aussi. Là, on va prendre une glace au stand Häagen-Dazs du Gaumont du Disney Village. Voilà. Et j'ai choisi, moi, un sorbet framboise. Parce que c'est frais et que ça fait du bien. Voilà. C'est encore un peu lourd ici. C'est plus trop de la chaleur, vraiment. Il fait lourd. Ce soir, pas de news. On peut le constater, on est à l'extérieur. On s'est dit, tiens, il fait beau, on va en profiter un peu. Donc, pas de news. Un programme un peu particulier dans le sens où on va chercher ensemble dans certaines boutiques de Disney Village. Du coup, la faute de goût d'aujourd'hui. Voilà. Il y en aura une ce soir. J'espère qu'on arrivera à trouver. Voilà, on va pas faire toutes les boutiques, ça va dépendre si je capte ou pas correctement. Vive la 5G. Mais on va voir. Donc pour ça, Estelle est partie choisir la glace, elle est là-bas. Voilà, j'attends sagement. Voilà. Trop de monde qui village. Ça va encore. Les gens sortent tout doucement là du parc. En fait, c'est à partir de 19h30. Quand le show du festival de musique là, se termine, plein de gens sortent d'un seul coup en fait. Donc là, ouais, il y a beaucoup de gens qui sortent. Là, il est 9h moins le quart.
Et en vrai, ça va. Et la masse des gens est sortie. Là, c'est juste quelques flux normaux, classiques. Et après, les gens vont revenir vers le parc quand le show nocturne va se jouer à 22h40, je crois maintenant. Si je suis en Floride l'été, j'y vais 3 semaines, je commence à avoir peur. Ah, c'est pas la même chaleur en vrai, tu vois. Là, c'est une chaleur sèche, très lourde, mais sèche. Il n'y a pas vraiment d'humidité ici. Alors après, je sais pas où tu habites vraiment. Enfin, si, je sais, mais voilà. En Ile-de-France, c'est chaud et sec. En Floride, c'est très humide et c'est pas la même chaleur. Tu peux pas savoir trop si tu supportes la chaleur de Floride avant d'avoir vécu. Si tu as déjà été en Camargue un jour en plein été, peut-être que tu pourrais te rendre compte de ça. Mais sinon, c'est particulier. Bonsoir Kéliane. Donc ouais, la chaleur est relativement similaire à celle de la Camargue. Puis il y a la clim partout. Il y a la clim partout, effectivement, ouais. Peut-être des fois un peu trop, mais il y a la clim partout, ouais. Et ça aide, hein. Ça aide. Ici, effectivement, là, tu vois, on est au cinéma et la clim, il faut la chercher. Hein. Il fait bien chaud. Donc on verra. Après ça dépend voilà, comment on est habitué au climat. Typiquement quelqu'un qui vit à côté de. Qui vit à Marseille par exemple, ne sera pas sensible de la même manière que quelqu'un qui vit dans le nord, à la chaleur. Donc voilà, parce que bon, dans le nord, la chaleur. Voilà. Mais non, c'est. J'ai chaud. J'ai très chaud. On s'est posé juste avant au Newport pour manger un bout. Et nous voilà maintenant au Gaumont. Voilà, on va remonter Disney Village au fur et à mesure. Pour commencer par le Walt Disney qui est derrière, du coup. Avant de commencer notre tour du Disney Village. Voilà, je vous disais, pas de news ce soir. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas d'ailleurs, il n'y a pas de problème. On prendra le temps d'y répondre et les aborder. Je sais pas, un mariage avec une fille de 9 ans à Disneyland Paris, ce genre de choses. Ça va, Cendrillon. Tout ça, alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de news, on fera un rattrapage de news la semaine prochaine, bien entendu, dimanche prochain. Parce qu'en plus, voilà, l'actualité de l'été va commencer à descendre un peu avant de remonter au mois de septembre avec la D23. Donc forcément, il va falloir un petit peu broder sur les émissions du dimanche. Donc voilà. Que penses-tu du renouveau du DV? En vrai, je trouve ça très joli. Bon, du coup, on verra. Hein. Là, les travaux sont axés maintenant sur l'ancien sports bar. Toute la zone qui est après, donc le Lego Star est terminé. Et en vrai, c'est très très joli. On le verra tout ça, on va vous le montrer. Moi j'aime bien l'ambiance que ça donne. Je préfère ça à ce que j'ai vu en Californie par exemple, au Downtown Disney ou en Floride à Disney Springs pardon. Voilà, je préfère ça. Tiens oui, c'est quoi cette histoire de mariage? J'ai vu passer ça. Bah, en fait, oui, il y a eu un problème, on va dire ça comme ça, on va appeler ça un gros problème. Les personnes qui ont été mises en examen, en tout cas en garde à vue, disent que c'est une mise en scène qui coûte quand même un peu plus de 50 000 €. Ça fait cher la mise en scène. Donc je pense que vraiment c'est limite du trafic d'enfants. Mais ce qui s'est passé ouais, très très grave. Et en fait, Disneyland Paris a assez été réactif là-dessus. Dès qu'ils ont vu ça, ils ont raté le truc et voilà quoi. Donc c'est pas totalement de leur faute, même pas du tout d'ailleurs. Vous avez croisé la future Marlène Neuvin qui avait platiné le parc. Non. La pauvre. La pauvre. Si, c'est vraiment. Enfin, mise en scène, non, c'est pas possible. Non, la pauvre. Après, voilà, il y aura peut-être une enquête là-dessus. Enfin, il y aura une enquête là-dessus, c'est sûr. Après, personne ne pourra tirer sur la comète, mais voilà. Certains figurants qui étaient présents, ça n'était pas une mise en scène. Bah, les figurants en plus étaient triés sur le volet, enfin recrutés comme ça. C'est quand même très curieux la manière dont ça s'est fait, effectivement. Ouais. Une histoire de blanchiment d'argent après les dernières news. Ok. J'aimerais en parler parce que je ne connais pas le sujet. Là, je vous relate juste ce que j'ai entendu moi. Ou qui a pu se passer après ce que j'ai entendu, je ne vais pas en parler. Mise en scène, je ne vois pas dans quel but, si ce n'est pas une mise en scène, qui pensait vraiment que ça allait passer crème. Alors, c'est pas une mise en scène, il y a pas mal notamment en Belgique, de sensibilisation sur la pédocriminalité et ce genre de choses, où effectivement, ils font des caméras cachées et des mises en scène de genre. Voilà, ça existe en Belgique notamment, j'ai vu ça plusieurs fois. Et ça aurait pu effectivement rentrer là-dedans. Mais là, le fait que ça coûte extrêmement cher de faire un mariage dans Paris, etc., mon frère Soso, bah forcément, oui, non, la mise en scène, elle va s'arrêter là. Donc je pense pas, et puis vous, c'est des gens qui viennent de Pologne, de Lituanie, d'Ukraine, pas de Pologne, d'Ukraine, je crois, de Lituanie, donc ça commence à faire vraiment des trucs qui s'accumulent au fur et à mesure, un peu louches. Et oui, non, clairement, la mise en scène, moi j'y crois pas. C'est que mon avis, après on verra ce que dit la justice, etc. Mais pour l'instant, bon,
Un peu trop. Mais c'est un très bon sujet de débat, hein, ouais. Salut Tristan. Bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Ah, elle est encore piégée dans les, dans les dédales. Je ne reconnais pas le décor. On est au Gaumont du Disney Village. Au pâté Gaumont, au pâté oignon Disney Village. Voilà. On a juste été prendre pour l'instant une petite glace. Au Häagen-Dazs, parce que c'est très bon. Ah, Estelle goûte mon sorbet. Et voilà. Estelle passe devant la caméra. Oui, Et bah, voilà. il faut bien que je passe. Voici mon petit sorbet. Ah, pâté, pâté. Ah, pâté, pâté. Bonsoir. Coucou. Je voulais savoir si y a une attraction qui te donne envie dans les futurs nouveautés 2025 des parcs français. Des parcs en entier. Alors, il y a quoi comme attraction nouveau en 2025? Les parcs français. Mission Bermude au Futuroscope. C'est automatique au parc Astérix. Je crois que j'ai fait le tour. Et en vrai, de ces deux-là, Mission Bermude, c'est tout. C'est bon ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Tu fais quoi toi? Je fais un milkshake. À quoi? Blueberry, macaron. Coucou tête de l'autre, le soleil te va bien, tes yeux sont trop beaux au soleil. Il n'y a pas qu'au soleil qui sont beaux, hein. On sort BuzzVez. Alors BuzzVez, Elio, c'était comment? Raconte. Il paraît que c'est pas si mal. Ah ouais? Ouais. Ça va nous faire le même effet que le Royaume, tu vois. Il paraît que c'est vraiment pas si mal. C'est très beau, très très beau. Ah bon? Ouais. Et que c'est en 3D, c'est encore mieux. Mais toi, tu le 3D, on va l'oublier. Mais oui, non, il paraît ça. Donc, ouais, non, c'est. On va voir. Tu vois, c'est encore eux qui vont nous forcer à aller le voir. Bonsoir Bob. Comment vous allez tous? Est-ce que vous avez survécu à cette chaleur torride en France? Je vais voir la semaine prochaine avec la fête du cinéma. Ah oui, c'est vrai, c'est la fête du cinéma la semaine prochaine. Du coup, 4 € la séance. Oh. Dans tous les cinémas de France. Donc, Ah. peut-être avec. Ok, peut-être. Ouais. C'est vrai, ça peut le faire. C'est quand exactement les dates? Vendredi, samedi, dimanche, c'est ça? En plus, c'est le week-end. Et il y a le printemps du cinéma ou la fête du cinéma qui. Voilà. Je n'attendais rien, mais j'ai passé un bon moment. C'est mignon, visuellement incroyable. Au niveau de certains décors et d'images, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est loin d'être un mauvais film. C'est début dimanche prochain, 5 € la séance. 5 €. 29 jours de juillet. Ok. Voilà. Le set est actif, tu vois. Mais bon, c'est la caméra et le set est actif. Pensez-vous aller visiter Epic Universe? Ah! C'est en pourparlers. Voilà, je suis comme Jack Sparrow, je fais des pourparlers. En fait, on aimerait bien. Ah, on pense aller le visiter, oui. Après, le Mais quand reste plus ou moins défini. Mais oui, si on retourne en Floride, il y a de grandes chances qu'on fasse Epic. On va retourner en Floride, c'est juste. Dans 2 ou 3 mois, quoi. Enfin, Oui, voilà. C'est ça la, Là, il timeline. y a nos vacances de prévues pour là. Donc, voilà. Vous allez avec moi en septembre, c'est chill. Mais oui, je veux en plus. Moi, je veux aller en vacances avec Baby Sandra. Toi, tu travailles pour l'instant. Bah, pas forcément. Je fais mes vacances, moi, jusqu'à là, novembre. C'est décembre même. Si vous allez à Epic Universe, embarquez-moi dans vos valises. Alors, t'es grand, Buzz. T'es très grand. Tu rentres dans. Même si la valise d'Estelle est très grande aussi, tu rentres dans aucune de nos valises. Ou alors en coupant en morceaux, là oui. Mais, du coup, ça pose d'autres problèmes après à l'immigration, à la douane, tout ça. Donc, on va éviter. Comment on explique qu'on a des morceaux de personnes dans notre valise? Un bras, une jambe, une tête, c'est compliqué. Je peux me plier, je suis hyper souple. Je peux pas savoir. Mais non, ça rentrera pas. En plus, on a déjà bon, le chien mais dans la valise, le chat. Deux enfants de trafic d'enfants. La drogue qui va avec, la drogue, pardon. Tu vois, donc ça rentre pas. Ah bon? C'est pour ça qu'on fait notre voyage. Non, je sais pas comment.
baiser trop grand, moi je suis petite. Il y a un souci de poids. Ouais. On veut bien emmener tu toute paieras personne. l'excédent de bagages, c'est tout. Toute personne qui fait moins de 23 kg qui rentre dans la valise. Tu pèses combien? 16 ans. Non, c'est pas le poids. Si tu paies ton excédent de bagages, ça passe. Hein. Je pense Ça, que le problème. l'excédent de bagages pour le poids d'une personne, ça coûte aussi cher qu'une place d'avion directement. Hein? Quand tu vois des fois quand tu dépasses juste de 1 ou 2 kilos le prix qu'on te demande, rapporté au poids total d'une personne. Est-ce que tu payes par rapport au poids excédent? Ouais, normalement c'est chaque kilo supplémentaire qui est taxé. Ok. Je rentre dans la liste, mais le poids ne passe pas. C'est pas si ouf. Je suis pas dingue. Non, c'est pas Non. si ouf. Je On va faire regrette mon sorbet. un peu. Ouais, c'est pas si ouf. Je pense que tu peux en voyager en business, donc tu fais mon poids. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il vaut mieux prendre un billet d'avion. Après un billet, hein, on là-bas. Hein. Je dis pas quand, mais. D'ailleurs, je vois partout. Genre les billets pour les États-Unis, c'est pas cher. Et là, toutes les simulations que je peux faire sur Orlando, qu'importe la date, je suis en mode. C'est le prix normal, quoi. À C'est quel combien moment vous avez. Je sais pas, on est genre à 650, 700. C'est cher. C'est normal. Hier soir, je suis allé voir le Stitch, j'ai fait que pleurer. Ah, merci, je ne suis donc pas seul. Mais oui, ce film pareil, hein, il dure 1h47 je crois, et j'ai passé 1h46 à pleurer. Mais bon, pendant le début là, j'ai pas pleuré. Après oui. Février 26 pardon, les billets Air France pour Orlando, et c'est très correct. C'est Ouais, combien pardon. très correct? Ce soir, donc du coup, pas de news ensemble, mais on est au Disney Village Disneyland Paris pour faire quelques boutiques et puis peut-être dénicher la faute de goût d'aujourd'hui en direct avec vous. Ouais, C'est la première fois qu'on le fait. sacrément moche. C'est pas encore les soldes, et quand il y aura les soldes, je pense qu'il y aura encore des trucs encore pires que ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais on s'est dit, vu qu'il fait beau tout ça, autant profiter un peu d'être à l'extérieur. J'ai vu l'affiche du prochain film avec Kev Adams, Chauve qui peut. Et ben le cinéma français est en crise. Alors j'ai vu ça moi à Cannes, parce que j'ai vu, je crois que c'est Kev Adams et Michael Youn de mémoire, en chevauché au Festival de Cannes. Voilà. Mon pote me disait ça va, t'es sûr? Non, moi j'ai fait ça très élégamment, j'ai fait comme si je ne voyais rien pour lui laisser sa dignité. Aucun problème à dire que je pleure. Bon, rien à foutre. Je sais. Oui, j'ai pleuré, parce que c'est mouvant, je sais pas, ça m'a touché. Oui, il y a Monsieur Youn, l'affiche est effrayante. Je crois que je l'ai vu passer. Brest Orlando, 2 enfants, 2 adultes, 2800 €. 2008 divisé par 4, ça fait combien? Ça fait 1004, ça fait 700 par personne. Avec valise et tout ce qui va bien. Ah oui, j'ai oublié de préciser que quand je regarde à 700, c'est avec valise, avec. Oui, Avec, parce qu'on ne part pas tout nu. avec place qui n'est pas enfermée entre deux gens et qui fait paniquer. On ne part pas tout nu non plus à Orlando. Et voilà. Tu peux partir à pas tout nu et avoir un bagage cabine ou rajouter ton bagage en supplément. Sans valise, avec le Brest-Paris inclus, c'est vraiment correct. Tiens, c'est officiel, j'ai trouvé mon futur chez moi après quelques jours de stress suite à la vente de mon appart. Waouh! Nice, bravo, félicitations. Félicitations. Toujours sur Lyon, enfin, ou en périphérie. Si t'as besoin d'aide pour un déménagement, surtout ne nous appelle pas. Voilà. Si t'as un camion, par contre, appelle-moi. C'est la folie, on n'arrive pas à trouver un camion pour dans une semaine, 15 jours. En plus, on est assez facile sur les dates. Avis de recherche à ceux qui sont en région parisienne, on a besoin de bouger un matelas et on ne trouve rien. Merci. Voilà. Toujours sur Lyon et plus proche du métro, je gagne 20 mètres carrés. Sympa. On achète un meuble
bidon à Ikea. On prend la location de camion qui va avec le meuble. T'es pas obligé de prendre un meuble pour louer un camion chez Ikea. Mais c'est pour ça que je te parlais de l'Ikea qui est sur la route. Mais ça fait en fait, comme pour tour, tu vois, c'est pas forcément. Non, c'est moins loin. Tu vois, ça reste moins loin. Mais c'est possible. Bonsoir Alison Beam. Mais je suis en pleine recherche de meubles car il va falloir occuper l'espace. Tu veux une plaque vitrocéramique? Pas un lit. Supermarché qui loue des camions. Oui, bah justement, dans ce coin-là, il y a les supermarchés qui vendent des camions. Bah, les camions, ils sont. Ils sont tous remplis pour tous les jours. Donc, il n'y a plus de camions. Il est équipé. Oh zut. J'ai pas un chat? Ça meuble aussi pas mal, l'appartement. On peut le faire, on sait jamais. Est-ce qu'il faut que je termine mon sorbet avant d'y aller? Bah non, en plus c'est pour ça que j'ai pris un truc qui se boit. J'ai genre 2 téléphones dans les mains, ça va être compliqué. Un chat ça meuble. Attends, oui je peux pas voir sur Discord en même temps, malheureusement. Je te confirme, étudiant. Je serais tellement heureux avec vous. On sait pas, tu sais, il se barre sur la voisine, donc c'est pas vraiment s'il est heureux avec nous finalement. Un chat ça meuble. C'est ce qu'Alison a mis sur Discord. Voilà. N'importe quoi. Par quelle boutique on va commencer ce soir? Wood, qui est juste derrière. J'ai trouvé un dieu. Ouais. Moi? Qui? On parle de qui? Du chat là qui tend la patte. Pourquoi c'est. Pourquoi c'est moi? Je suis un demi-dieu. Je suis voilà. Moi j'ai un corps de dieu, regarde. Bouddha. Un Bouddha nana. La 4 pattes et les oreilles en pointe et tigre gris. C'est un dieu égyptien? Est-ce que vous avez déjà regardé un film au Gaumont du Disney Village? C'est pas dit, c'est vraiment Gaumont. Ça tourne derrière nous. Il y a une sacrée pub pour Gaumont. Là. Celui-là avait sponsor. Non, c'est faux. Par Gaumont. Même pas sponsor par Agendas. Ni par Agendas. Que j'ai payé moi-même et que ça coûte la peau du. Moi, je coûte moins cher. Ouais. J'avais vu un film en IMAX, mais je ne me rappelle plus lequel. Je crois que j'ai vu, moi. Narnia, le premier. Ici. Non, jamais, j'ai pas le temps pour ça. On a vu autre chose. On est venu voir quoi? Pas avec moi. Non, Non. pas là. Pas avec moi. Ici, non. Le seul film que j'ai vu, c'est Narnia. Parce que je sortais du Disney, je savais pas quoi faire, j'étais voir Narnia. Il y en a le 2. Non. Il y en a 2, c'était Studio 31. Ah, School 3. La nonne en 4DX. Ah mais c'était pas avec moi du coup. Non, mais pardon, je parle pas de ça. Attends, parce qu'elle m'a dit effectivement qu'elle avait vu la nonne et qu'elle avait flippé sa mère. Enfin, sa mère. Sa race. Sa mère, bon. Voilà. Voilà. Mais en 4DX, il m'avait pas dit. Si. Alors, attends. Je te dis que même j'avais tellement peur avec le siège qui bougeait que je voulais m'asseoir dans l'escalier. Ah oui, c'est vrai. La vache, mais quel intérêt pour ça, un film d'horreur en 4D? Mais parce que la salle normale elle est en panne, du coup ils nous ont mis dans la 4DX. J'ai vu Maléfique High School ou Musical 3, ça date, Maléfique ou Maléfique 2 en 3D en amoureux avec Laura. Je préfère aller manger ou à la piscine des hôtels que faire un ciné DLP. On n'est pas souvent en séjour à DLP, nous, excuse-nous. Et Et en fait, nous c'est le cinéma le plus proche ici. Donc, oui, c'est Narnia comme ça. Et ça date il y a longtemps maintenant, Narnia. La princesse c'est la grenouille pour la seule fois qu'on était au ciné DLP. Il y en a quand même quelques-uns d'entre vous. Parce que
c'est pas votre effectivement le lieu où vous habitez et vous êtes proche, donc allez quand vous êtes en séjour ou quoi que ce soit, bah oui c'est pas évident. Puis ça coûte assez cher le cinéma maintenant, donc Quand t'es en séjour, c'est sûr que tu veux faire autre chose qu'aller au cinéma. bah oui, tu peux faire chez toi après ça. Quelle est la cible du Gaumont ici, du futur pâté? Les locaux? Ouais. Quel autre cinéma est le plus proche après? Torcy, t'en as un en multiplex. Torcy, Noisy-Grand. C'est loin déjà, ouais. Sur la ligne du RER, je te fais. Donc, ouais. Studio 51 séries. Oui, c'est celui-là, mais il est pas mal celui-là. Mais c'est pas un vrai multiplex. Il y a plusieurs salles, mais 3. C'est un bébé cinéma. Il est cool, hein. C'est un très bon cinéma. Très très cool. C'est celui de Torcy qui a. Depuis que j'ai lu le message de Soso, j'ai vu High School 3, j'ai High School dans la tête. Musical. J'ai testé C'est un ciné en Floride en septembre avec les sièges qui peut t'allonger. Oh, ça doit être trop bien. Genre, tu t'amènes ta petite Je couverture. taperai ma meilleure sieste. Bah, Est-ce que est-ce que ça te dit de payer, je sais pas, 15, 18 $ pour une sieste, tu vois? Cinéma de Cruise Line aussi, les sièges sont super confortables, ils s'inclinent légèrement. J'ai ramené le doudou, la couverture et j'ai tapé ma sieste devant la petite sirène live action. Ça poserait pas de problème, C'était tu vois. trop bien. Un jour où j'étais un peu malade, j'avais le mal de mer et tout, franchement je suis allée faire ma sieste là-dedans, c'était royal. Il y a de grandes chances comme notre Rose, on est lié au Stitch d'ailleurs aussi au film de cinéma. C'est dans un peu longtemps quand même. Ah mais il n'y a pas rien qui sort entre temps. Elio. Mais vu la programmation. Là ça fait du bien d'être de ses jambes. Bien sûr, mais après payer. Vraiment, hein, je sais que je dormirai. Des fois, parfois c'est limite. Tu vas aller voir un film un petit peu long, etc. Je tape une sieste. Je gère la sieste. C'est bien parce que les employés d'Agendas respirent la joie de vivre quand même. En même temps, je les comprends parce qu'à côté des congélateurs, ça souffle grave chaud. Donc ils doivent mourir de chaud. Movie and the Stars. Ça c'est cool, ouais. Même sur une cruise. Pirate. Hocus Pocus? Tu peux pas baver? Non, c'est pas possible. Hop là. Hocus Pocus. Il passe trop chaud dans la salle et c'est parti pour le dos. C'est ça, et juste pas grand chose, hein. Vraiment. Ouais, sur le film, quand t'es sur le pont du bateau là. Oui. C'est trop bien ça. On avait. Trop bien. Après, La soirée Halloween. Après la soirée, on était redescendu à la cabine, pyjama, couverture, et hop, on remonte et on s'installe. Hocus Pocus, tout bien. Avec notre petit verre de coca et de. Ouais. C'était bien. Ginger ale, je sais plus. Ouais, c'est cool. Ah, j'ai trop hâte à la compte. On y va? On va commencer à faire notre tour? Parce que... Hop. Je vous prends avec moi. Bien sûr que c'est la vie ce genre de vacances. Voilà. On va sortir du coup et se diriger vers le World of Disney qui est juste à gauche. Le but, je le rappelle, c'est de trouver ensemble la faute du goût du jour. Voilà, pas de news aujourd'hui, mais une faute de goût irréelle. Voilà. Toujours les courbatures au cuisson. Qu'est-ce que j'ai foutu ça? Non. Vous êtes prêts? On va rentrer là-dedans. Alors dès qu'on capte pas, par contre, je vais devoir ressortir. Et on verra comment on fait. Mais pour l'instant, ça rentre. Et c'est parti. Alors, faut vraiment faire tous les rayons, un par un. Là, j'ai vu Lunchfly AA, je sais pas si vous l'avez. Si on a vu Lunchfly AA, il sera dans la faute de goût de la semaine prochaine, dimanche prochain. Je le garde déjà depuis la semaine dernière sous le coude celui-là. On en pense quoi des peluches du festival de la musique? Les Daft Punk Tic et Tac là. Dango Maestro. En fait, je trouve ça dingue, la collection pour un festival qui dure juste 6 mois. Ils ont sorti. Moi j'aime bien.
c'est assez classe. Ça passe. Ça passe. On a ça. La collection Paris. Je déteste cette collection. Ça fait vraiment trop touriste cliché. J'aime bien ce dessin. J'aime bien les chats qui sont un câlin. Oui. Ça, j'avais compris. Genre, un œuf à la coque. Un œuf Tour Eiffel. Pourquoi tu en fais dans un œuf? C'est la question. Ah, vas-y, le t-shirt jaune déjà. Je ne le vois pas. Ah, celui-là est pas mal quand même. Celui-là est pas mal du tout. Tout jaune devant. Décliné également. Et là, la gourde. Estelle. Pardon. La main est énorme. La main est énorme. La mienne? Estelle? Ma main? Ta main est énorme, Estelle. Non, elle parle de t-shirt, je pense. Le verre, ça coûte extrêmement cher, c'est ça. une canette. 20 euros, ça. Cette collection, C'est j'ai pas aimé sacré. dès sa sortie. Je trouve très sympa le t-shirt. La main est énorme, c'est celle-là, tu vois, la main de Mickey dessus. Ouais. Et Les verres à shot. Alors, ils disent en verrine, parce que bon, voilà, mais on sait tous bien ce qu'on va faire avec. les mettre à la poubelle. C'est du plastique ou c'est du verre? C'est du verre. C'est pas si pire, ça. Non, ça c'est pire. Là, c'est le moche. T-shirt évidemment. On prendra en photo ce qu'on a vu de moche au WOD, Ah bah tu vois, histoire de faire après le classement, etc. J'aime beaucoup tes cartoons, ces illustrations. Ah, t-shirt. Le reste c'est bon. On va dire que c'est bon. C'est pour le design global. Ici, on a la collection Phantom Manor. Prochainement sur vos écrans. Voilà. Je pense que c'est un truc qui va sortir dans pas très longtemps. Ça c'est un truc où on met les gens morts dedans, tu sais. C'est une urne funéraire. Tu mets ton gens mort et puis après tu peux le boire. Elle me dit pour les verrines, tu plaisantes, on dirait des verres à Mora. Des verres de moutarde à Mora. C'est beaucoup plus petit. Le chat est sympa, je trouve. J'aime bien les Ears Unted Mansion qui sont ici du coup. Ça passe. Non, en vrai, il y a eu beaucoup plus pire que ça en Ears, elles sont pas mal. Pas mal du tout. Ensuite, la collection BTM ici, avec le Spirit, Big Thunder Mountain. Donc Estelle boit des gens morts. Ok. Oui, oui. Comme le chocolat en poudre, tu mets après dans le lait et du coup ça devient une boisson, bah tu prends les gens morts, tu mets du lait dessus et hop. On dirait qu'il fait quelque chose de pas très calvique sur le lunchfly. Ouais. Je vois ce que je voulais dire. Bah. En tout cas, il y a les ears de Tot avec cette. En fait, ici, c'est ce qui est mélangé en plusieurs attractions, si tu veux. Donc là, on a BTM, là, on a HTH, du coup, et là, on a Pirates des Caraïbes. Donc, effectivement, les ears de HTH est vraiment cool. Je crois que c'est faux, ça. De mémoire. C'est quoi? Phosphorescent. Il est pas mal celui-là. La collection. Enfin, ah si, quand même la tasse BTM. La tasse BTM est pas. Et ça, c'est pas joli. C'est un sac en papier. C'est en papier. Non, Enfin, c'est en mais on simili-papier. dirait. Ah, c'est un sac pour mettre tes. Ah, mais c'est un sac pour transporter ses piqûres. C'est ça. Voilà. C'est pas. Après, c'est la matière qui est bizarre. Ça fait vraiment papier craft épais. Ouais.
J'ai cette gourde en version PM, elle est top. C'est un enfer là-dessus, la tasse BTM. La tasse BTM bah, tu m'étonnes. En fait, c'est plus à rincer que c'est l'enfer. Waouh, elle est super lourde. Enfin, tu vois, quand tout ce four à l'intérieur là, Ouais. c'est hyper compliqué. Elle est super lourde et du coup tout le poids il est là, donc pouf, elle tombe comme ça. J'ai proposé le concept à ma fille, quand je serai morte, vivez-moi dans un esprit. Derrière nous, on a la collection Small World, avec un petit verre pour enfants. Pareil, ça c'est un enfer. Et labyrinthe. Nettoyer la paille et tout, c'est très Ouais. chiant. La gourde a un filtre à thé intégré. Celle-là? Ah ouais? Sans déconner. Oh, Oh, nice. Ouais, pas mal ça. Combien il coûte? 25. Ok. Cette grosse feuille de thé, oui, ou des petits os à faire passer à l'intérieur. Donc oui, le tumbler, le labyrinthe d'Alice, ici. On continue avec... Non, ça passe. Mickey, tout ça. C'est drôle, c'est des petits trucs en caoutchouc. On dirait les Lego Timou, les mini, tu sais, les mini Lego tout petits là, les nanoblocs. C'est la même chose. Ouais, c'est même trop et tout. Question 1 million d'euros, vu que c'est DLP, est-ce que la gourde est étanche? Bah, faut acheter pour essayer. Ils sont tous là ici. Bon, après c'est du classique. Mickey Mini est vraiment jouet pour enfants, c'est dur de trouver que c'est moche. C'est... Tout ça pareil, hein. C'est impossible de trouver ça moche. C'est du classique. Hop. Pareil, jouet pour enfants ici. On a la collection Pride aussi qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. De quoi? On peut avoir du goût quand même, c'est pas... Parce que le Star Wars Pride par exemple, voilà. Ça c'est un genre de truc que je trouve pas beau. Je pense que dans les nouvelles boutiques, vous allez trouver quelques pépites. Est-ce qu'on fait à la fin du coup de l'émission? Qu'est-ce qu'il y a ici? Des casquettes. Alors putain, niveau casquette, je pense que... Voilà, il y a ça. Niveau casquette, déjà, c'est pas mal. Les casquettes Buzz. Et les autres, là, vraiment, déjà, faut se les faire. Et ensuite, effectivement, il y a ce genre de chapeau. Les oreilles fesses de canard. Voilà, Donald qui vous montre son cul. Et avec les petites poignées qui font lever les papates. Voilà. Donc, là, ouais, on est quand même déjà... Il y a l'autre saut. Ah, faute de goût, nous dit déjà. Ça? Ouais. Faute de goût pour les pattes de canard. La mienne, DVC Member, c'est la plus belle. J'ai banni DVC Member. Voilà. Terminé. Le Bob. Je suis celui-là parce que c'était le moins. D'ailleurs, on voit les lunettes d'ailleurs qui sont s'il n'y a pas sur tout ça non plus. Qui sont fortement demandées apparemment. Je ressemble à un lampadaire. Un lampadaire. Non, bien sûr que non. C'est très moche. Quoi qui est très moche. Ça c'est toutes les shoulder plush de Stitch. C'est mignon sur Estelle.
le bob là. Une tête à Bob. T'as une tête à chapeau, en général. Tous les chapeaux te vont, ou presque. Pas trouvé grand chose qui ne te va pas. Gabi, donne-leur la main, qui C'est dur de montrer en vidéo des gens qui sont. Ouais, j'aime ça. On va pas lire le chat. Les oreilles et pieds de. Ah oui, ça c'était très moche. On va s'éloigner un tout petit peu des gens. Hop là, hop là. Pour que je puisse respirer un peu. Voilà. Continue notre petit tour. Il n'y a pas tant de trucs moches que ça pour l'instant. Ouais. Mais globalement, World of Disney, en fait, c'est un peu la crème de la crème, tu vois. C'est les trucs qui doivent se vendre. Donc forcément, tu mets les trucs qui plaisent et qui, assurément, vont se vendre plus facilement. Hein, c'est... Ah, il y a Winnie qui s'habille devant. Compliqué, Winnie. Elle a pris le vide. C'est ça. C'est ce truc-là. Même ton mari te va bien, c'est dire si... C'est ma faute de goût personnel. Oh, c'est mignon. Ah bah c'est Non. J'aime bien ces collections-là, moi. Pardon. Oui, j'adore ça. Ouais. Mais en fait, j'ai une excuse, c'est que j'ai un alibi en fait pour rester sur des trucs. Voilà. Moi ça me plaît beaucoup en tout cas. Voilà. Celle-là et celle-là. Ces deux-là. Et il enfle ça avec un temps pareil, il me souviens. Ah mais Winnie il est en train de se faire un AVC en fait. Ah, on cherche la faute de goût. Ah, on peut essayer. J'aime bien un truc qu'on peut essayer mais qui ne marche pas la plupart du temps. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On appuie ou on tire? Push. On appuie la théière pour étendre le thé et être servi. Là pareil. On arrive au rayon des peluches. On attaque les peluches. Oh, c'est quoi ce truc? On a un appareil photo. C'est un faux? Oui, qui fait des bulles. C'est juste fait le bruit? Ça fait des bulles. Ah oh, un appareil photo à bulles. C'est vrai qu'ils n'avaient pas encore sorti ça à Disneyland Paris. Il y avait tous les trucs à bulles, mais pas ça. Ah, ça veut me montrer un truc. Ah. Magnifique château de pas Disneyland Alors Paris. effectivement, c'est marqué Disneyland Paris ici. Sauf que ce château vous connaissez bien, c'est pas Disneyland Paris, c'est DLR. Par contre, est-ce qu'il va marcher ou pas? Voilà. Il est quand même très chou quand il s'éclaire. Oui, mais c'est quand même pas le bon. Moi j'aime bien ça. Et effectivement, c'est pas DLP. J'adorerais ça quand j'étais enfant, autant jadis des services théières, etc. Il est aussi grand que le vrai, dis donc. C'est vrai. Il fait quoi? Regarde, il fait ça à peu près. Ouais, il fait ça. Et au bout de Main Street, j'avais la même vision. Il faisait ça, le château. Hop, hop, on se faufile parmi tous ces gens. Au centre, c'est principalement de la vaisselle. Ça devrait aller. Une peluche. Une peluche de Brazowski. Pour l'instant, J'aime bien leur odeur, mais après une journée à DLP où il a fait très très chaud, il fait pas grand chose, j'imagine, tu vois. Ils aimeraient bien, je pense, aller se laver aussi, tu vois. on vient d'arriver, mais
Ah ouais. Et nous, on a passé la journée avec la clim. Goût truffe. Oh, popcorn goût truffe de DLP. Combien il coûte celui-là? Que je rigole. Pas marqué le prix. Alors ça. 5,50. Autant se le faire nous-mêmes. Mais c'est bon, ça va. On ressort? Bon, là, c'est fait, on a repéré 2 fautes de goût. Ouais, genre AA sur le bob alien là, à gauche. Ah oui, il y a un shoulder push sur le bob. Je sais pas si vous voyez, en face de moi. Hop, 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 regardez. Au milieu là. Regardez, ça c'est une faute de goût ça. Ça c'est une faute de goût. AA sur le bob. Voilà. Donc on en a 2 du World of Disney, le t-shirt et les oreilles. Je crois que j'ai envie de voir How to Train Your Dragon. C'est vrai? Ouais. Moi c'est beau, j'aimerais bien le voir. Moi j'ai envie de voir, attends, mais du coup Helios, je suis curieux, maintenant qu'on m'en parle. Ça non. Et en vrai, c'est un film que tu n'iras pas voir toi. Mais How to Train Your Dragon. mais elle y change 28 ans plus tard. Parce que j'ai vu 28 heures plus tard et 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard. Et du coup c'est la... Ouais. Un film de Zamzam. Mais Dragon, ouais, tu irais bien le voir? Ok. C'est 28 semaines, ouais, et donc du coup 28 ans. Qui n'est pas à 28 ans après, malheureusement, mais quand même. Voilà, et c'est très cool ce qui enfin une suite à ce film de Danny Boyle. Et très bon acteur Danny Boyle, très bon réalisateur. Celui qui a fait Slumdog Millionnaire. J'adore Slumdog Millionnaire. Si, pour moi c'est un des films préférés. Tu peux me tenir ça s'il te plaît, puisque je change de main. Hop là. Pour quelle raison t'as pas aimé Slumdog? C'était un remake de l'ère Covid. C'est vrai qu'à l'époque, quand Covid est arrivé, on aurait pu croire que ça fasse des zombies partout. Mais non. Les cons sont toujours cons, les vieux sont pas toujours morts, voilà. Un Disney Store qui commence à perdre ses lettres, d'ailleurs. Bienvenue au Disney Store. Ou si on dit que c'est un T début, en Disney Store. C'est vrai, il va partir en réhab en septembre. Je crois. Allez, c'est parti comme tout à l'heure. Du coup, si jamais ça coupe, bah désolé, je sortirai très très vite. Et voilà, au Disney Store, qui va tirer sa référence dans pas très longtemps. On a droit à un pull Ryan Groot. Je pense qu'ils ont eu un prix gros sur le jaune fluo. Un prix de parce Groot. que... Déjà, le t-shirt moche, il était jaune fluo. C'est vrai. On a quoi? On a Loki en vert, forcément. Captain America en blanc. Et Avengers Global, comme ça. Je suis pas Marvel, moi, donc la collection ne me parle pas du tout. Mais il y a Spider-Bot aussi qui sont ici. Ça pour le coup, non, c'est la... Ça me fait toujours bizarre quand je vois du Marvel à licence. Je suis pas habitué encore. C'est toi? Mais j'ai du mal avec ça. Ah, à droite on a du Baby Groot. À gauche aussi d'ailleurs. Ah mais ça on l'avait vu. Youpla. Alors, Ce truc trop laid, Un pull. on l'avait vu. Oh, sérieusement. ça c'est un bonnet. Un bonnet de Baby Groot. Dites-nous si ça peut rentrer dans la faute de goût de la semaine. La casquette Baby Groot. Ici. Ça passe. J'aime bien la couleur. Ouais. Moi j'aime bien le truc. Je vous laisse, je vais couper l'écran avec la cuir littéralement. Bon là, salut Buzzbuzz. Faut le voir porter. Lequel? Le bonnet tu veux dire? Faut le voir porter? Tu parles de ça?
Mais le bonnet, non, 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 non. Beaucoup trop chaud pour un bonnet. C'est moche, oui. Bonnet. Attends, et après il y a l'autre faute de goût qui arrive. On a celle-là aussi. Alors du coup ça c'est l'avant et voici l'arrière. Voilà, c'est la veste pour épisode 5, Empire contre-attaque. C'est l'affiche du film devant et le... Et en plus la matière. C'est quoi comme matière? Ah je sais pas mais c'est... Ah, on dirait une tente. Mais... Alors je connais ta tante, elle est pas comme ça. Oh. Alors du coup, la tête d'Estelle, du coup elle est partie prendre en photo le bonnet gros goût et elle va venir reprendre en photo la veste Empire Strikes Back. Tu peux effectivement le prendre en photo. Merci. Oh mais je peux pas le toucher, c'est horrible, ça me fout... Ah, ça me fout la chair. La gestuelle d'Estelle est épique, comme on dit. Ouais, tiens, tiens-moi ça alors. Oh, voilà, désolé, vous avez ma grosse tête. Voilà, c'est bon, C'est mis de côté. c'est fait. Hop. Hop là. Non mais, Bah son voisin il est pas non plus. au moins il y a une idée de recherche quand même. C'est pas la Moi fiche du film. il a pas la matière C'est un pull soldée. classique, c'est ça. La t-shirt est pas mal. C'est tout ensemble. Ouais, voilà, et ça, bah, avec un concept art de Youpla, épisode 5 aussi. Voilà. C'est classique. Niveau Star Wars, c'est clair qu'on s'en est pas forcément très bien loti. Là, ça. J'ai quand même fait une sacrée sortie de merge de merde. Enfin, C'est un petit poney avec son sabre là. oui. Il est pas très en forme, Luke Skywalker. Hein, on a l'impression que voilà, c'est ça. Ils auraient pu faire des t-shirts avec des petits poulets, ça aurait cartonné, je pense. Moi, j'attends le robot du petit poulet. N'importe quel merch avec le petit poulet, un porte-clés. Je prends le petit poulet. Ça va coûter tellement cher. Je prends le petit poulet. Voilà. Non, ouais. C'est quel tien que... Petit poulet, c'est bien. Moi, je veux du petit poulet. Qu'est-ce qu'il y a à voir ici encore? De quoi? Je lis les commentaires du coup parce que Bah, niveau peluche moche, on a Chewbacca. Voilà, Chewbacca est pas très beau. On l'a vu en vrai hein, avec Z, mardi dernier. Il est de Distant Paris. Non, ça va, oui, il est pas mal. Un merch petit poulet comme les Spiderbots. Ah, mais oui! En fait, ça pourrait exister facilement, ça t'as raison. lui il est C'est Dumbo. super doux. Chewbacca a été loupé par son dentiste. C'est vrai, c'est la deux dents de devant qui ressort, mais d'où Chewbacca a ça? N'importe quoi. N'importe quoi. Vos peluches. Niveau peluche. Ouais, ça passe. Ça passe. Là, on va attaquer les peluches du Roi Lion. Oui, on l'a vu l'autre jour avec. Ah oui, c'est la lourde celle-là. Ouais, c'est comme le Yeti, c'est une peluche lestée. Elle a la même matière et. Pas mal ça. Tu veux Simba? C'est déjà Yeti. Ouais, je préfère mon Yeti. Peluche classique après. Pas de faute de goût ici. Non. Niveau fringues pour bébé ou nouveau-né ou petit enfant, ça passe. Ça passe.
Non, non, non. Ça, c'est tellement chou. J'aimerais bien dormir dans un sac comme ça. Bah, j'ai ça pour aller à la maison si tu veux. Sac à patates. Un sac en toile de jute. Non, mais non, mais. Bon bah vraiment rien. Vraiment rien. Hop, on va ressortir d'ici. Par là. Hop. Chewbacca franchement un peu flippant quand même. Dommage que ça n'existe pas en taille adulte les gigoteuses. Dommage que ça n'existe pas en taille adulte les gigoteuses. Mais oui. Déjà, je te rappelle que je dors dans une barboteuse. Ouais, dans une grenouillée. En face, on a le Royal Pub, ancien King Ludwig. Je suis jamais allée depuis que je suis. C'est vrai ça. Ici le Billy Bob, qui est un buffet Tex-Mex. Et on va attaquer du coup tout doucement la partie qui vient d'être réhabilitée avec les 3 nouvelles boutiques. On trouvera des choses à l'intérieur. Voilà. On croise beaucoup de gens. Le Starbucks sur la droite. Ils n'ont pas de strawberry lemonade refresher. Et voilà, on y est. Voici les 3 nouvelles boutiques de Disney. Celle-ci, là, ah bah c'est la déco générale déjà, qui est vraiment très chouette. Du coup, j'aime bien la nouvelle vibe. Et déco. Ouais, c'est ça, déco Disney. J'aime bien la nouvelle vibe du Disney Village, je trouve ça vraiment très classe. Et donc, Ça ressemble énormément à Downtown. Je trouve que dans le style, ça me fait penser direct à Downtown. on va rentrer du coup dans Disney Glamour pour commencer. On n'achète rien dans aucune autre boutique. Voilà. Petit parfum d'ambiance. Et donc là on est dans du Pandora. C'est toujours compliqué Pandora. Bah, en fait, j'ai été attirée par l'affiche où je trouvais ça très joli. Ça fait plus moderne, ça c'est exactement plus moderne, mais comme style ça passe très très bien. C'est plus joli que c'est les concept art mais laissés envisager. C'est pas faux, c'est dur de se rendre compte sur le concept art des volumes que peut avoir la structure, et vraiment ça rend vachement bien. S'il y avait un sac qu'il fallait que je vous montre, il est là. Ah attends, c'est le même. D'un sac, Il est bien mis en valeur. voici le prix du sac, voilà. Alors, Il est très petit parce que voilà ma main à côté. il est à côté pour qu'on se rende compte en vrai de ce qu'on peut mettre dedans. Par contre que tu as un sac à 600 balles dans les mains, il te laisse prendre normal, tu vois. Tu te rends compte de ça quand même. Il s'ouvre de manière très bizarre. Et tu mets quoi dedans? Bah, ton téléphone. C'est un sac à téléphone? Et encore, regarde, l'iPhone il rentre pas. Si. C'est un coup qui peut ressortir après ça. Voilà. Le prix est une faute de goût. Ah, même le sac en fait est une faute de goût. Tu mets rien là-dedans. Hein. T'en penses quoi toi? Toi qui aimes bien les sacs? J'aime pas. C'est laid. C'est laid. Et en plus, tu dois être trop. On met même pas un portable. C'est vrai que Si, mon téléphone rentre dedans. c'est limite. Mais juste. Je suis trop mec. On dirait un truc Primark. Bon, quand même pas. Vas-y, refais la mamie qui se balade. Non, je trouve ça fou, par contre, qu'ils permettent de prendre un truc qui vaut 600 balles dans Après, les il y a mains. un gros. Oh, enfin, quand même, juste elle. Enfin, faut pas l'abîmer, quoi, tu vois. C'est. Je pense que quand tu veux investir dans 600 € de sac, t'as besoin de le prendre dans tes mains et de le tester. Sur demande, peut-être, tu vois. Mais là, comme ça, je trouve ça. Peut-être que le commun des mortels n'ose pas trop toucher un sac si cher. Ah,
Prix nul à porter, pays va ouvrir et fermer et moche pour couronner le tout. Vraiment, Je c'était pense qu'on pas du tout pratique à ouvrir. on peut le c'était- prendre en photo par contre. J'ai galéré. Même mes clés rentrent pas, j'ai plus de porte-clés que de clés aussi. Donc ça, pour moi c'était la faute de goût majeure de cet établissement-là, cette boutique-là. Ensuite on a les robes qui vont plaire à Lee Seung-Lim je pense. Donc toi aussi celle-là était cool. Elle était très sympa celle-là. Robe feu d'artifice. La robe Ursula. La robe Baby Cendrillon. Lady Sunbeam, Baby Cendrillon. Principal pays On a m'a trouvé payé. vos cadeaux de Noël. Ah ouais carrément. Et bah putain. Va falloir sub les gars. Alors si on regarde bien, voilà, je t'ai filmé derrière en fait. Le jeune qui était derrière moi, alors, attends, je vous retrouve. Là, est en train de filmer ce que je suis en train de filmer moi. Il est aussi en live sur je sais pas quoi. Regarde, il y a une couronne dans sa capuche. Oui, la couronne. Sa capuche. Ah. Là c'est plus sympa ouais. Ça c'est la collection pareil. Ça Par coûte- contre, c'est bien, Copernic. ça. Hein. Ouais c'est ça. Le prix, Pas marqué. Demandez. même pas un- Demandez pour un crédit, pardon. Quand le prix n'est pas inscrit, ça pue. Mais comme on est ronde comme moi, cette coupe, c'est exactement ce qu'il faut. La coupe des robes. Je trouve très chouette ces robes-là, ouais. On a droit à un lunch fly ici, rouge. La robe, Elle est jolie. Marine la J'aime Bonne, effectivement. bien les petites étoiles là, les petits détails. Ça c'est joli. ça brille bien en plus. C'est très joli. Il y a un sac dounet belle là-haut. Bonsoir. Je regarde le lunchfly qui brille. Là, le lunchfly rouge à ce cas. C'est vrai qu'il brille. En fait, l'éclairage est bien foutu ici. Ça met vachement en valeur les vêtements. couleurs. Franchement. Et vu que tout est blanc dans la boutique, dès que tu as une touche de couleur, ça ressort direct. C'est très très joli cette boutique. Je viens de me faire peur dans le miroir en fait. Merde, merde à quelqu'un. C'est quoi le prix de la robe? La robe laquelle? Ou peut-être. « 129. 129 € pour Marraine la Bonne Fée. Tu te rappelles de mon jeu que tu devines, tu l'achètes? Ah ben. Moi j'ai deviné une seule fois un truc et qu'on a fini par le reposer. C'était quoi? Les draps. Les draps. Les draps j'avais deviné. Et finalement on pourrait les prendre. Elle est chou. Et toutes les robes sont ouf, je suis trop dégoûté qu'il n'y en avait pas en 2023 à Disney World, je vais en aller après en TGV pour venir voir ces robes. Je crois qu'elles sont ici, enfin, la robe de l'artifice pour moi elle est ici, je la vois pas à DLP, les autres je sais pas. J'ai acheté la jupe Mary Poppins à Epcot, merci Estelle. Je sais pas. La collection. Voici un sac pas très beau. Voilà. Un petit peu sympa. Ça c'est un pantalon. On a, c'est pas un Spirit, mais un pull du chez CR4. Le t-shirt, la chemise derrière. Ouais. J'ai le bras sorti à la chemise. T-shirt rose psychédélique était affreux. Le t-shirt là-bas. Celui-là. La chemise fait pyjama. Mais en vrai, elle est pas la chemise. Oui, celui-là. Faute de goût, ça ou pas? Non, quand même pas. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Non? C'est horrible. Ok.
Attends. Le cardigan, Mais- ça va, je l'aime bien. T-shirt est moche. Attendez, est-ce que vous éparpillez là? Quoi qui est moche? T-shirt ou ça? Pour faire un Disney Bound, c'est parfait. Ça va me régler la couleur de ma télé. Prenons en photo, s'il te plaît. Moi, j'aime le cardigan. C'est un message? Non, parce Ok, que si je non, devais c'est- acheter un truc ici, ce serait pas ça. Mais j'aime bien le cardigan. C'est ça qu'à 600 balles, monsieur. Bah. Les deux, on va prendre qu'un pour l'instant. On switch de boutique, de boutique. Oh, elle est quasiment vide celle-là pour une fois. Et on passe à celle-ci. Il y a ça là. Alors, il fait frais ici. Voici un truc qui vous servira à sortir les poubelles le soir. Voilà, quand il pleut, ou pas d'ailleurs. Hein. C'est pas très beau, on va pas se mentir. C'est un battement de pluie, une cape de pluie, un truc dans ce goût-là, un imperméable, un truc pas beau. Ah, franchement, à mon avis, ouais, ça passe en faute de goût. J'aime bien la cape, c'est utile. Ça c'est l'Edison Beam. J'aime bien la cape, c'est utile. La robe mini, tu l'achètes 85. 60. Oh. Disney me surprend. Un bout de plastique quoi. C'est un bout. Ça, c'est. Ça fait camouflage avec sa poubelle je trouve. En plus, En- il a. Enfin, genre, Si vous êtes fan de photos en forêt par je exemple. suis pas très grande et du coup, ça me recouvrirait vraiment de la tête aux pieds. Je ferais entièrement une poubelle. Mettez la poubelle de toute chérie. Comme si on avait pas entendu. Alors. Ah ben il y a le chemisier qui va avec en vrai. Non? C'est pas beau mais c'est pas moche. Quoi, la cape? Ouais. C'est moche. Vous voyez-le en vrai. Si. Vous allez encore faire une déçue. Pardon. Qu'est-ce qu'on a? On a du Roi Lion ici. Avec un bob réversible. Oui, c'est un bob double. Donc ça c'est la face 1, Côté moche. côté moche. La face 2, Côté remoche. côté remoche, voilà. Réversible. Oh, il est pas mal ce bob, il est pas si pire. Moi, je l'aime bien. Ouais, il est pas... J'aime bien le côté vert. Ça a sorti à mon t-shirt. C'est vrai, en plus c'est le même vert. Ça va, j'aime bien. C'est pyjama ça. Ça te va bien à toi, les bobs. Je sais, ça te va bien à toi, les bobs. Voici, ça c'est une faute de coup, ça. En blanc. Mais Vas-y, affirme ta position. j'affirme que celui-ci, j'aime bien la couleur. Voilà. Voilà, c'est tout. J'aime bien sa couleur. Regarde, il est tout plein de petites paillettes incrustées. La forme est moche. Je m'en fiche, il a une belle couleur. Qu'est-ce qu'on a ici en plus? Beaucoup de Lunchfly. J'ai trouvé ça très cute. Oui. C'est un Lunchfly pour mettre les pins. C'est un petit... En forme de bouquin. Donc il est vraiment très sympa celui-là. Très très cool. Carrément. Ouh. Putain, arrête moquette. Ah, la collection violette qu'on avait fait à Disney World, enfin, qui était en... Elle est là maintenant. La collection Opal, de mémoire. Qui est arrivée du coup à Disneyland Paris. C'est très sympa, ouais, ce violet, très joli. Donc on a le Lunchfly, les Ears et le Spirit. Très sympa ça. Vous avez faim? Et les macarons. Ah.
Elle a vu un truc à poil. Ah non, pas celui-là. Oh, il y a pire, je pense, à côté. Non, mais une grosse tête de sac banane. Il y a pire à côté, je crois. Ça, le jour où il pleut, t'es dans la merde. Tu sens le chien Ça sent mouillé le et chien tout. mouillé. J'aime bien les Ears Fly, elle a l'air vraiment sympa cette boutique, j'adore. Elle est très très cool celle-là. Et la boutique de déco encore plus. Non, c'est le sac Chewbacca, franchement, pour moi, c'est. Ouais, après, Ah, entre les deux, franchement, Chewbacca. Entre Yoda et Chewbacca. Chewbacca. tu t'imagines quand même que tu te portes une vieille tête de vieux radis là. Tu peux pas le. Oh, j'ai peur de ce que vous allez voir. Désolée. Ouais. Ouais. Voilà. Bon, c'est pas si pire, parce qu'attends. Après, si je. Voilà. La totale. Hop là. Voilà. La totale. Il y a un femme qui a la même forme que les deux as. On dirait un chien écrasé. On dirait un teckel écrasé là. C'est horrible. Tout est moche. Ah, t'es vachement serré la banane. On met tout correctement quand même. Voilà. Voilà. La collection moche, on n'a même plus besoin de dépenser les points de chaîne pour voir ça. Ça va pour quelque chose. Bah du coup, on peut prendre en photo Chewbacca et Yoda? Les deux. Les deux. Le chien mort. Le chien mort et il passe. C'est ça. Ok, dis donc. Oh. On dirait un commodore des chiens serpillères. La chemise Simba et Scar est particulièrement osée. Bob qui me dit, manque plus que les claquettes de chaussettes, on dirait un touriste allemand. Oh, attendez. Parce que si le devant est pas beau, derrière. Ah bah c'est la même collection que tout à l'heure. Avec Mickey qui a une grosse main. Ça sera en solde, pas cette fois-là, mais la fois d'après. On en pense quoi de la chemise du coup? J'adorerais que je dise à haute voix, c'est une faute de goût, c'est moche, et que quelqu'un la prenne et l'achète. Tu vois. Là, tu vois quelqu'un arriver et faire oh. C'est de toute bonté. Donc, la chemise Simba, on en pense quoi? Après le reste, ça va à peu près. De quoi? Qu'est-ce que t'as? Est-ce que c'est ce cirque, comme dirait Simon? Ah, elle a un problème. Elle... D'autres Fly ici. J'aime bien celui-là. C'est petit cata que j'aime beaucoup moi. Et celui-là pour mettre un hamster à l'intérieur ou une petite gerbille. C'est parfait. On a un espèce d'anorak. Comment tu vends ça en plein été toi? Un vêtement de pluie. Il est en poil d'Angel, la copine de Stitch. La couleur est cool, ça va. Ouais, une clocheton, c'est exactement ce qu'on avait vu. Dans l'unfly qu'on a vu la semaine dernière avec clocheton. Ouh, regardez un beau gosse. Et la collection est jolie, les trois. J'adore ces deux couleurs. Moi, Comme par hasard. comme par hasard. Et les piges. Oh, et Winnie en peau de Winnie, regardez. Oh, celui-là, il est très confortable. Ouais, mais en cette saison, c'est trop chaud ça. Oui, mais un pyjama. Tu vends ça comme un... Ça, c'est le pyjama de Z. Avec bourriquet, du coup. Un pâté.
Est-ce qu'on a le droit de montrer un peu les macarons? Parce que c'est quand même une boutique de fringues pour des macarons. Hop là. C'est ça? Les boîtes sont très jolies. Vous avez goûté, vous? C'est quel votre préféré? Ouais. J'adore les macarons. Moins Estelle. Du coup, quand je mange des macarons, c'est souvent avec... On sort. Le pyjama à porter avec les crocs. Ceux de Ness sont plus jolis en toute objectivité. Ah, les macarons de Ness? Oui. Les macarons de Ness sont beaucoup mieux faits que ceux-là. Ça, tu sens que c'est juste un petit tampon sur le Et ils sont sur le très macaron. certainement meilleurs. Bien sûr. Je pense pas que ça soit... Vous pouvez y avoir goûté? Ouais, je pense. On va changer de boutique. Alors, celle-ci, c'est le nouveau Lego Store. Avec Mickey qui ne bouge déjà plus. Mickey a déjà rendu l'âme. Voilà, malheureusement. Par contre, belle structure devant. On va peut-être pas rentrer dans le Lego Store. Ouais, beaucoup de monde. Ouais. Mais belle sculpture à l'extérieur en tout cas. Très sympa. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Déco by Disney qui est juste à côté. C'est la dernière boutique du Disney Village 2025. Oui. 2026, il y aura une nouvelle déco. Pour remplacer celle qui disparaître. Hop là. Et je crois que c'est la meilleure, celle-là. Dans celle-ci, on voudrait tout acheter. Hein? Non? Si, ça déjà. Ça, j'adorerais l'avoir. Voilà. J'aimerais beaucoup ça. C'est une carte postale. Oh! Très joli ça aussi. Une carte postale. C'est la tasse comme la Belle et la Bête. Cette boutique est vraiment trop belle. Il y a un truc qu'Estelle adore. Elle me dit à chaque fois qu'on y va ici, c'est ça. Voilà. C'est pas les assiettes. Il y a les assiettes. Il faut toute la collection si on veut un truc. Moi j'aime bien les draps. J'aime beaucoup ces draps là. Les draps Disneyland Paris. Avec la carte de Disneyland Paris. C'est vraiment très cool. Oh, c'est quoi ça? C'est genre un truc pour mettre sur la table? Ouais. Elle est belle, ça te regarde. Je préfère les assiettes bleues aux blanches. J'aime pas la tasse blanche. Celle-là est sympa. Take on me. Mary Poppins. Je trouve que ce boutique est très joli. Un petit coin cheminée avec les bouquins à l'intérieur. Ici on a le droit à Wendy et Peter Pan qui se fritent un peu. Clochette qui regarde deux coccinelles. Voilà, toute une série de... On va me faire manger la pomme, je crois. Elle a un message à me faire passer. C'est pas très rassurant en vrai. On a le droit à ça, regardez-moi cette beauté. Regardez-moi comme c'est très joli ça. Puis là, Peter et Wendy, nice. On a aussi celle de là-haut qui s'éclaire. Ici. Carl et Ellie. Et toute celle-là aussi. C'est vraiment très sympa. Et parce que du coup, elle s'est endormie. Voilà. Là, je viens de croquer la pomme, je suis morte. Mais je suis morte confortablement.
On a Kronk et Isma ici. Oh, pas mal ça. Ça et ça. Avec Madame Léota. Si je me mets au fond du magasin, je commence à perdre le réseau. Je me donne un petit peu du fond pour me rapprocher de là. Cuillère à glace. Ça c'est tout ce qui est ustensile de cuisine. Voilà. Bien sûr, cette boutique est trop belle. Cette boutique, elle est vraiment géniale. Un stand Art on Demand aussi. Quelques affiches de Soto, quelques dessins de Soto. Imaginez. Hop. Toute la collection Lilo et Stitch aussi. Vraiment, enfin, dans cette boutique, il n'y a rien acheté en fait. Tout est très joli. Et j'aime bien le style général. Voilà. C'est vraiment très beau. Pareil, le Stitch en bois. Cette boutique est vraiment très chouette, ouais. Vraiment très cool. Ici on aura quoi? On aura Peter Pan là, ça y est en tasse. Une série de tasses Alice. Et ça fait vraiment... je suis fan de cette boutique. Plein de choses, ouais. Plein de choses. Pas de faute de mots, effectivement, ouais. C'est très joli. Chouette joli. Hop là. Et c'était donc la dernière boutique du Disney Village. On va se poser au calme. Sur ces présentoirs en bois, ça ressort bien. La boutique, enfin la mise en scène est très classe, très cosy. C'est très chouette. À droite, alors sandwich. À gauche, le Rosalie. Bon bistrot si vous ne le connaissez pas. Franchement, bonne nourriture. Steak au poivre est excellent. Ah, c'est une nouveauté à la carte ou pas? Ils ont changé la carte. Regarde, il y a un tartare de saumon, de l'avocat. Cocktail avocat crevette. Ouais. Crumble de légumes confits. Alors, à une serveuse la dernière fois, on a demandé pourquoi il y avait des trucs en rouge comme ça sur la carte. Elle nous a répondu. C'est les spécialités du restaurant. Voilà. Il n'y a plus le risotto. C'est tout, c'est le truc d'hiver Ouais. là. On est sur les plats d'été. Tartare de bœuf, des choses plus. Burrata des pouilles, du mécamment vert rôti. Ah ouais. Ah, toujours des escargots. Gazpacho de concombre. C'est très bon le. Et en dessert, les sont toujours là. Ouais. Les desserts, c'est. La mousse soufflée chocolat confit, je suis pas sûr de la connaître celle-là. Ouais. Ça me dit rien du tout ça. Crème brûlée. On va se poser dans un coin. Hop, tu peux me tenir ça, merci, change de main, c'est lourd. Et on va remonter pour se poser tranquillement là-bas. Dans 40 minutes, dans 30 minutes, il y a le show Disneyland Paris qui va se lancer. Kalos Magic, parce qu'ils ont pu faire le feu après 23h. Ça veut dire que maintenant ils lancent à 22h40. Voilà.
Et on pourrait croire que vu qu'il fait jour, bah c'est chiant, et en fait pas du tout. Ça passe très bien, il y a un peu de pénombre. Ça passe bien, ouais, donc c'est plutôt cool. Et on va élire ensemble du coup maintenant la faute de goût de la journée. On a quoi? On a combien de photos? On avait 2 WOD. On a un t-shirt jaune, des ears pattes de canard, un bonnet Baby Yoda, un toile de tente Star Wars, le sac. Ah oui, le sac. Le t-shirt c'est qu'elle est. Non, ça va. Ça n'a rien à voir. Le sac. Putain, mais il y a tellement de trucs. Et Yoda. Il y a tellement de fautes de goût, le chien mort là. On va vous faire choisir. Est-ce que tu as moyen de les mettre sur Discord? C'est tout sur Discord? Ouais. En direct sur Twitch. Que vous puissiez les voir aussi du coup sur Discord, en direct sur Twitch. Il y aura la sélection. Et après on va choisir. Alors comment on choisit? Il y en a donc 8. 8 photos vont popper sur Discord en direct sur Twitch. Si vous voulez aller les voir pour faire une idée de ce qu'on a vu, ce qu'on a repéré avec vous ce soir, c'est le moment. Et après on va procéder à l'élection de tout ça. Alors comment on fait? Est-ce qu'on scinde dans deux votes? Est-ce que... J'en ai 8 et les votes c'est par 3. On peut faire 4 je crois, non? Le max? Je sais pas. Je ne sais pas. Youp, 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 youp. Et on va se poser dans un coin. Ça va toi? Bah si, il y avait des gens. Ah bah, c'est pas moi qui fais ça. Ça va, c'est rien. C'est qu'un. Tu vois ces moments où t'hésites? Ah, est-ce qu'elle a pas souscrit au voyage de Walt? Si vous ne souscrivez pas au voyage de Walt, vous avez de la pub sur votre live Twitch. Donc souscrivez au voyage de Walt pour avoir de pub sur live Twitch. Voilà. Et à côté de ça, tout l'argent de la chaîne, elle va verser la chaîne pour la création de concours. Voilà. Je suis suffisamment souscrit de ma personne. Moi je suis abonné à ma chaîne. Et il y a un petit banc là-bas. On va pouvoir se poser tranquillement. Le sac poilu, bon, on fait 4-4 vu qu'il y en a 8. Et ça va lancer le premier sondage. Regardez-moi ce coucher de soleil là. Là. C'est joli. Si, c'est moi. Là c'est les gens qui retournent dans le parc pour voir Talos Magic. Voilà. C'est quoi? On va s'asseoir sur un banc. Et vous allez pouvoir voter dans quelques instants. C'est très calme ici. Je préfère cet endroit au Disney Village pur en fait. Et moi ici c'est tout calme. Voilà. On a fait une émission entière spéciale faute de goût avec vous. En direct du centre de Paris, c'est la première fois. Les soldes sont lancés mercredi prochain, on verra si y en a d'autres ou pas, on verra si on refait ça ou pas. Premier sondage est en ligne, donc si vous voulez vous remémorer les photos, c'est quoi cet animal? C'est pas un castor? C'est quoi cet animal? Ah, c'est ça qu'on a vu l'autre jour en fait. Hein. Non, c'était beaucoup plus gros. Bah ouais, mais bon, c'est un bébé ragondin ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce bestiau. Regardez-moi ce truc. Il fait pas froid non. Regardez-moi ça. On va lui faire peur là. Hop, on va pas bouger plus. Regardez-moi ce machin. Alors je pense que ça, si ça te mord,
J'aimerais pas qu'il attaque. Trop mignon. Ouais, ouais. De loin. Alors en fait, quand on est revenu de week-end il y a 15 jours, c'est ça, hein, il y a 3 semaines, on a vu un gros animal sur le bord de la route, pas très loin d'ici. On s'est dit c'est un castor. Mais on dirait un capybara. Mais du coup, alors j'ai pas vu le sondage, je sais pas qui a voté, mais... Au début, je croyais que c'était un chien, en fait, quelqu'un promenait son chien. C'est un castor. Bah, soit c'est un castor albinos, soit c'est fou ça. C'était l'air de parler ragondin couramment. Oui. Après, il est tout calme, hein, pour le coup. Il y avait une libellule aussi juste devant lui. Il n'a pas l'air très rassuré non plus. Ça n'a pas une queue de castor. Non, ça a une queue toute plate. Vraiment, pour moi, c'est un ragondin, effectivement. C'est un ragondin, c'est un gros rat. C'est un racaille. C'est quoi cette couleur ragondin? En fait, je pense qu'il est albinos en fait. Il est tout blanc, les yeux un peu rouges. Il n'est pas de couleur de ragondin, effectivement. Ouais, donc, Après, je sais pas que ça bouffe un ragondin en général. C'est un ragondin, mais la couleur est étonnante. Ah ouais. Ça mange quoi un ragondin I don't know. Mais c'est fou de voir ça là. Enfin, je voyais des gens, en fait, 2 personnes autour. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Non, c'est pas un poisson. Tu sais, elle est partie parler anglais avec des personnes. Oh my god, I saw a mouse. No, mouse run. Je pense qu'il a un peu peur aussi, donc. Mais là, c'est fou. Oh, he moved. Oh, he's moving. Je crois que c'est un bon odorat ce truc-là. Oh. He has a big tail. Bon, alors c'est un rat qui vient de Fallout. Yeah, what the? It looks like so we have. It looks like. Yeah, it does. So we have these things called pussies. Where are you from? Yeah. Your dad's from Melbourne. Yes. On a rencontré des gens qui viennent d'Australie pour le coup. C'est quand même un comble. Un copain pour chaussettes. Ça, un copain pour chaussettes? Bien sûr, oui, bien sûr. Alors par contre, voilà, maintenant il commence à y avoir beaucoup de monde autour de nous. Elle est partie taper la discuter, Estelle. Voilà. Il mange les fleurs. Il a l'air d'aimer ça apparemment. Je vais m'éloigner un peu. Hop là. Je viens de regarder, c'est un animal considéré comme un nuisible en France. Un ragondin, bien sûr, c'est un nuisible. Bien sûr, c'est un nuisible en France. He's so not afraid of people. Exactly. He's so quiet. Oh my gosh. You guys, he looks. It's the first time we saw one here. We often see fox and yeah. D'après Wiki, il s'alimente de graminées toute l'année. En été, il mange également des pousses de carex, des roseaux, des potamotes, des rubanies ou des sagittaires. Là, il bouffe des fleurs. C'est tout. We have these possums in our back area. And he kind of looks like that at first, but no. Yeah. He looks a lot like a capybara. What is Not it? the face, like Sorry, not do you the understand? shape and No? everything of a possum, but yeah, not the face. Yeah, no, you're right. You're right. Oh my gosh. Well, thank you. Have a good night. Thank you. Nice to meet you. Safe travel back. Thank you. You're from Australia. J'ai entendu Melbourne. C'est fou quand même. Alors, du coup, comment tu l'as traduit comme animal? A beaver. Beaver? Comme un castor? Yeah, kind of.
Ok. On est en train de se dire que c'est Il y a kind Estelle of qui leur a person, dit que c'est kind des of beaver. kangourous. Il y a Estelle qui leur a dit que c'est des kangourous chez nous. On va se poser, parce qu'en plus il commençait à avoir vachement de monde autour de lui. Donc, ouais, c'est ça, donc on va se retourner un peu. Mais ouais, j'ai vu ce truc là, je me dis tiens, c'est un chien, puis en regardant près, c'est pas possible, c'est pas un chien. Alors, du coup, le sondage a expiré, il va falloir revoter, je suis désolé. Parce qu'on a été attiré par autre chose. Hop là. Et comme quoi, on a vu un truc qu'on n'aurait jamais pu voir autrement. C'est fou. Ok. Alors, du coup, elle va relancer Personne n'avait voté. Je ne sais pas, j'ai pas regardé, j'ai pas le temps de voir les résultats. On va retourner, elle va vous relancer un sondage concernant les fautes de goût qu'on a vu aujourd'hui. Et c'est Koipyu en anglais d'après mon dico. Yep. Comment tu dis? Koipyu. C'est invisible en France ce truc là par exemple. Bah un rat, non. C'est le direct, c'est les petits plus. C'est ça, vous avez vu ça avec nous. J'adore la vie réelle, voilà, pour ça. En Alaska, on a pu tomber sur un ours, on tombe sur un ragondin. C'est la France. Voilà. Donc on va relancer le sondage pour la faute de goût. Entre toutes celles qui... Non, 4 d'entre elles qui sont sur le Discord en direct sur Twitch. Voilà, le sondage est lancé. Hop là, je vais voter donc t-shirt jaune, Earzonal, le bonnet Yoda, la veste Star Wars. La veste, pour moi, c'est ça. Votez pour la première. Après avoir lancé un deuxième sondage, et après on fera la bataille entre les deux. Voilà. Et votez, votez, votez. Allez-y, allez-y. Si vous êtes sage, on vous remonte le ragondin pour terminer le stream du soir. Qui est en train de manger ses fleurs. C'est plus mignon que de l'attaque de l'oiseau de Disney World. Je me suis fait attaquer par un oiseau là-bas, c'est vrai. C'est pour ça que j'aime pas les streams IRL. Tu bouges comme ça et tu peux rencontrer n'importe quoi. Oh, un guest sauvage. Quand tu me dis, de toute façon, je vais regarder. Oui. Un mammouth, où ça? J'étais au Magic Kingdom quand il a eu l'ours à Frontier en 2023. Oh, Du coup, les résultats, c'est la veste Star Wars à 57%. Ça, c'est la première sélection de la faute de goût du jour. Estelle va relancer un sondage pour la deuxième et après on fera une bataille entre les deux. Qu'allez-vous choisir pour ce soir? C'est vous qui allez choisir. Tomon Robert ejam. Je ne sais pas le langage dont tu parles. C'est un langage de l'Est. Viņš jums tingu nokodīs. Faites-vous bouffer, pardon. Načur. Robi, nē, viņš pats tik galā. Robert ejam. Ja es jūsu dēļ nokavēšu salūtu, es jūs pēc jums rītā neko nepirkšu. Et c'est parti pour le deuxième sondage avec le sac à 650 €, le t-shirt psychédélique, le sac à dos chien mort. Oh, putain, j'hésite maintenant. Ouais, hop, sac à dos chien mort. Je vote aussi pour le sac à dos. Et après, on fera une battle entre les deux. Faute de goût qu'il reste pour ce soir. Je sais qu'on a fait un stream entièrement faute de goût et dans la durée habituelle. Parce qu'on a marché, blablabla, Ouais. on est resté un bon moment le temps d'aller chercher la glace, ça a pris 4 plans. Mais c'était cool. Est-ce qu'il y a des streams cette semaine? Oui, il y a un stream mercredi. Sur quoi? Je sais pas, j'ai pas le planning sous les yeux en fait. Je pourrais vous dire si j'avais le calendrier, mais je l'ai pas. Donc il y a bien un stream mercredi et dimanche prochain. Et puis après, bah, on verra en fonction d'Estelle aussi quand tu veux stream. Faut qu'on termine le sac. Qu'on termine le sac. Voilà. Donc les résultats, c'est sac à dos chien mort à 89%. Et du coup, je fais une battle Ouais. chien Entre... mort contre qui? J'ai déjà oublié ce qui avait gagné. Super. Qui a gagné juste avant? J'ai dit quoi moi? Oh, la ragondin est parti. Il est parti. Le chien mort face à... La veste. C'était la veste. Star Wars. Merci Kayan. Le sondage est lancé, vous pouvez voter. Quand même, il y a sacrée faute de goût, effectivement. Ouais. On est, oui, c'était assez surprenant.
surprenante, c'est faute de goût. Donc je disais, mercredi, un stream, thème du mercredi, mais je vous dirai le sujet dans quelques jours, demain, quand je retrouve mon calendrier. Et puis sinon mercredi prochain, un live mixo au planning avant vos vacances. Avant les vacances. Si ils viennent, Ah, ça c'est va gérable? être, Non? Je sais un pas. peu chaud si on est au château toute la journée. Ok. A priori non, mais Pas sûr. a priori non. Pas sûr. Ça va. Ouais. Peut-être. Et les résultats du sondage, à 100% le sac à dos chien mort. Du coup, il faut mettre de côté. Et ce sera la faute du goût du jour qui compte du coup pour le classement de faute de goût qu'on départagera à la fin de l'année 2025. Sac à dos chien mort. En plus, j'étais dessus. Faut que je regarde ce bout de stream où je me suis vu le dos. Bah voilà. On est arrivé à la fin de cette émission. C'était comment? Stéphane. Mercredi, commencent les soldes. Peut-être qu'on reviendra quand il y a des trucs intéressants. Maintenant qu'on sait que ça capte dans les boutiques. Ouais, ça peut le faire. Et puis voilà. Merci de m'avoir envoyé la photo. On se retrouve donc mercredi, peut-être Estelle, non pas entre temps, mais en tout cas peut-être mercredi. Peut-être mercredi. Yep, ça marche. Pour continuer son petit sac très joli, très joli. Passez une très très bonne soirée. Merci d'avoir été présent ce soir ici sur le stream. Voilà. Et puis à très bientôt dans la semaine. Tu veux qu'on retourne le voir? On va essayer. Attendez, on va essayer de retourner voir le capybara. Hop là. Mais je pense qu'il s'est barré et qu'il est retourné dormir. Parce qu'il s'est nourri de fleurs. Et dans les sous-bois, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Si tu remontes un peu. Ici, hop. On fait un peu de sortie de piste. Non, il est parti. Regarde-moi ce fond. Bon. Bah voilà. Le ragondin est parti. Vous avez eu la chance de le voir pendant quelques minutes. Et ouais, c'était pas prévu ça. C'était vraiment très cool. Passez une très très bonne soirée les enfants. Bonne nuit à tous. J'espère qu'il ne fait pas trop chaud chez vous pour que vous puissiez dormir correctement. Merci. On se retrouve cette semaine pour la suite. Passez une bonne nuit. Des bisous. Ciao.